Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. La CIMAD s'associe à la radio Yana Salam pour faire entendre la situation des personnes étrangères en Guyane. En quelques mots, la CIMAD est une association de solidarité active avec les personnes étrangères et elle est présente en Guyane depuis plus de 20 ans. Elle agit pour l'accès aux droits de ces personnes, pour l'apprentissage de la langue française et mène des actions de sensibilisation du public. À l'occasion de la sortie du rapport national sur la rétention de 2024, nous vous proposons une première émission en 4 épisodes pour vous parler de l'enfermement des personnes étrangères. Et c'est parti pour cette première chronique de rétention. Dans cet épisode, on va vous parler de l'histoire de l'enfermement des personnes en France et faire un bilan de l'année 2024 au centre de rétention de Matoury. Saviez-vous qu'en France, il est possible d'enfermer des personnes étrangères juste pour une histoire de papier ? Depuis 40 ans, l'État français a créé ces lieux appelés centres de rétention administrative, autrement dit CRA, des lieux dans lesquels les personnes étrangères sont privées de leur liberté en attente de la mise en œuvre de leur expulsion. Si ces centres ne sont pas considérés comme des prisons, ils y ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Barbelés, présence policière, mise à l'isolement. En résumé, un milieu extrêmement violent et anxiogène pour les personnes qui s'y trouvent enfermées. En Guyane, c'est à Matoury que se trouve le CRA. Jusqu'à 45 personnes peuvent y être enfermées, 33 hommes et 12 femmes. Ces personnes sont donc majoritairement interpellées par la police, qui effectue un contrôle d'identité et un contrôle de leur droit d'être sur le territoire français. Puis, elles sont emmenées au poste de police et si les autorités constatent que ces personnes n'ont pas de papier, une décision pourra être prise par la préfecture pour ordonner ces personnes à quitter le territoire français. C'est ce qu'on appelle une OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui peut être accompagnée d'une IRTF, une interdiction de retour sur le territoire français. Ces personnes sont donc amenées au CRA le temps que les autorités mettent en œuvre leur expulsion vers leur pays d'origine ou un autre pays où la personne peut être admissible. Les personnes peuvent être enfermées au CRA pour une durée allant jusqu'à 90 jours. 3 mois enfermés pour ne pas avoir les bons papiers. C'est la politique migratoire que la France a décidé de mener. Nous avons reçu un message de fermeté qui nous a dit « Messieurs les préfets, battez-vous pour reconduire les personnes pour lesquelles vous prenez des OQTF ». Et la consigne, c'est d'être intraitable avec les étrangers en situation irrégulière. Tous les ans, la CIMAD et 4 autres associations intervenant dans les centres et locaux de rétention administrative rédigent un rapport commun pour témoigner de ce qui se passe dans ces lieux d'enfermement, en apportant des chiffres clés et en alertant sur les conditions d'enfermement et sur la situation des personnes enfermées. La CIMAD intervient dans ces lieux depuis 1984, année de la création des centres de rétention en France. L'année 2024 a donc marqué le triste anniversaire des 40 ans des centres de rétention. Mais l'histoire des politiques migratoires françaises d'enfermement des personnes étrangères date de bien avant cela. Déjà, dans les années 70, plusieurs réseaux militants signalaient l'existence à Marseille d'un hangar, connu sous le nom de prison d'Arinques, qui était utilisé clandestinement par les policiers pour enfermer des milliers de personnes étrangères et les expulser du territoire, en les embarquant de force sur des navires. Ce premier centre de rétention existait en dehors de tout cadre juridique, sans que les personnes détenues puissent avoir accès à un avocat ou bien encore contacter des proches à l'extérieur. Actuellement, la CIMAD est présente dans 7 CRA en Hexagone et en Outre-mer, et son rôle est d'apporter un accompagnement humain aux personnes enfermées et de les aider dans l'exercice de leurs droits. En Guyane, le centre de rétention administrative de Cayenne-Rochambeau a été créé en 1995. Dès sa création, comme le décrivait Luis Retamal, ancien salarié de la CIMAD en mission d'observation en Guyane en 2004, les conditions matérielles au CRA étaient déjà déplorables. Les lits sont des tablettes en béton, collées au mur, à 70 cm du sol, sans drap, ni couverture. Faute de réfectoire, les repas sont servis dans des cellules. Il n'y a pas de table. Enfin, au milieu des cellules, où les gens sont tenus de rester en permanence, il y a des WC turcs sans paravent ni porte.
Jamais l'enfermement d'une personne pourra être humain. Mais lorsque moi j'ai connu la rétention en 91, on peut dire que dans les centres de rétention, il y avait des relations humaines entre les gendarmes, la partie santé, la partie resto, réfectoire, nous les intervenants sociaux. Au-delà des conditions matérielles dégradées, il n'y avait aucun accès aux droits pour les personnes retenues du fait de l'absence d'une association d'aide à l'accès aux droits et de l'absence de l'OFII, Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce n'est qu'en 2005, 10 ans après son implantation en Guyane, que la CIMAD a pu intervenir au centre de rétention. De 2010 à 2013, l'utilisation de la cage marque un triste moment de l'histoire du CRA de Guyane. Ce qu'on appelait la cage était un espace grillagé à part, donc en dehors de la zone de vie, sans sanitaire, sans téléphone, sans accès à l'eau et aux intervenants extérieurs, où les personnes retenues prévues au départ le jour en question attendaient pour être expulsées. Et vous imaginez bien que cette attente était compliquée. En 2024, ce ne sont pas moins de 1555 personnes qui ont été enfermées en Guyane. 1402 hommes et 151 femmes qui ont connu un passage plus ou moins long derrière les grilles du CRA. Si les ressortissants de pays frontaliers à la Guyane sont nombreux à être enfermés au centre de rétention et connaissent des expulsions rapides, on constate ces dernières années un allongement de la durée d'enfermement pour les personnes d'autres nationalités, prolongée inlassablement par le juge devant lequel elles sont régulièrement présentées et qui décide de leur maintien ou non au CRA. L'année 2024 a été à nouveau marquée par la politique du chiffre menée par l'État. Enfermer toujours plus et tout le monde, sans discernement. La préfecture rédige des décisions copier-coller, prêtant peu attention aux particularités de chaque situation individuelle. On se souvient aussi de 2024 comme l'année où la préfecture a atteint le paroxysme des violations du droit d'asile. Dépassée par le nombre de demandes, mais peu encline à mettre les moyens nécessaires pour répondre aux besoins, les délais pour déposer l'asile se sont allongés et encore allongés. Les rendez-vous ont même été suspendus au cours de l'année. Cette situation a placé les personnes en demande d'asile dans des situations de vulnérabilité extrême et les exposant même à des placements au centre de rétention. Ce qui nous a également choqués en 2024, c'est l'enfermement de personnes malades, souffrant parfois de pathologies lourdes. Plusieurs fois au cours de l'année, la préfecture est même allée à l'encontre des avis des médecins afin de maintenir enfermées au CRA des personnes dont l'état de santé ne le permettait pas. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour plus de détails sur cette série rétrospective de 2024.